Bonjour à tous. Il a commencé sa carrière politique en 1995, année de son élection à la mairie de Daumont, en région parisienne. Il est depuis 2002 député du Val d'Oise et au sein de l'UMP, il fait partie des fidèles de François Fillon, dont il est le porte-parole. Bonjour Jérôme Chartier. Bonjour. Vous faites partie de la commission des finances de l'Assemblée, bon connaisseur des questions budgétaires et fiscales. J'ai le sentiment que cette grande remise à plat de la fiscalité dont on parlait tant ces dernières semaines, s'est un petit peu calmée. Vous avez le sentiment que le soufflet est retombé également ? C'est surtout François Hollande qui l'a calmé, puisque c'était une réforme qui devait avoir lieu dans les 2 prochaines années. Et on a entendu le président de la République nous expliquer que cette réforme allait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Bref, c'était une bouée de sauvetage, cette réforme. Une bouée de sauvetage pour M. Ayrault. Je ne dis pas qu'il ne faut pas une réforme fiscale, oui, il la faut. Elle est plus que nécessaire. D'ailleurs, j'ai écrit 2 fois la semaine dernière sur ce sujet, tellement j'estime qu'elle est nécessaire, elle est même vitale pour la France. Mais ça ne peut pas être un effet de communication. Il faut que ça se fasse partie d'une vraie stratégie, une stratégie politique, une volonté. Il faut associer nécessairement l'opposition. Pourquoi ? Parce que la clé de voûte d'une réforme fiscale, c'est sa stabilité. Il faut que les décisions qu'on prend aujourd'hui puissent durer demain, après-demain et encore après-après-demain. Donc, bref, vous avez le sentiment que cette réforme n'aura pas lieu d'ici à la fin du quinquennat. Vous n'y croyez pas ? Moi, je vais continuer à alimenter le débat. Je pense que c'est nécessaire, il faut l'accomplir. Et après tout, puisque M. Ayrault a voulu la lancer comme bouée de sauvetage, en vérité, pour un Premier ministre en perdition, eh bien, je vais quand même saisir la balle au bond et je vais alimenter le débat de telle sorte que cette réforme fiscale, si finalement ce n'était qu'un effet de manche, eh bien, elle puisse avoir lieu. Quand même, ça sera bon pour la France, ça sera bon pour les Français et surtout, ça sera beau pour l'économie nationale. Il a beaucoup été question ces derniers jours du retour de Nicolas Sarkozy. On en a beaucoup parlé dans la presse. Comment vivez-vous cette séquence médiatique ? J'entends parler du retour de Nicolas Sarkozy depuis des mois. Ça fait des mois en fait qu'on nous explique qu'il va revenir. C'est cristallisé ces derniers jours. On dit que chez lui, l'envie est là en tout cas. C'est ce qui semble ressortir des articles. J'ai tellement entendu sur Nicolas Sarkozy. J'ai entendu Nicolas Sarkozy lui-même me dire pour moi la politique c'est fini. Et puis j'ai entendu Nicolas Sarkozy dire indirectement, seules des circonstances exceptionnelles feraient que je reviendrais. Et puis, je crois lire qu'il est maintenant dans une logique où, fatalement, il devrait revenir. J'attends que Nicolas Sarkozy prenne la parole lui-même. J'attends qu'il le dise. J'attends qu'il s'engage. J'attends, le cas échéant, s'il souhaite revenir, qu'il propose ce qu'il souhaite pour la France, ce qu'il souhaite pour les Français, ce qu'il ferait de différent par rapport à ce qu'il a fait. Mais de tout cela, je vous le dis, je n'y crois pas. Je crois que Nicolas Sarkozy ne reviendra pas. Je crois que c'est ma conviction depuis plusieurs mois maintenant. Je me la suis faite simplement en l'observant, en regardant aussi quelle était sa vie d'aujourd'hui, ce qu'il aimait faire, comment est-ce qu'il s'engageait. Je crois que la place de Nicolas Sarkozy dans la vie politique française est certaine. Je crois qu'elle ne passe pas forcément par un nouveau destin électoral. Je pense qu'on peut s'engager de façon différente, surtout lorsqu'on a été le président extraordinaire qu'il a été pour une période très particulière, qui était une période de très grande crise pour la France. Si malgré tout, Nicolas Sarkozy revenait sur la scène politique, est-ce que vous continuez à croire que François Fillon irait jusqu'au bout de sa démarche présidentielle ? Même contre Sarkozy, donc. Ce qui est certain, c'est que l'engagement de François Fillon est total. Il est total aujourd'hui parce qu'il a la conviction, cette conviction, il l'a mûrie depuis plusieurs mois, qu'il a un rôle à jouer, qu'il a une mission à accomplir, et François Fillon est un homme de mission, est un homme de devoir, qu'il a cette mission, ce devoir pour son pays. La France est dans une situation inextricable. Elle doit absolument retrouver un destin. Et François Fillon est un homme qui a accompli une expérience depuis plus de 35 ans d'engagement dans la vie politique, qui lui permet d'être à la hauteur de ce besoin de destinée de l'État. Et c'est la raison pour laquelle l'engagement de François Fillon, qui est total, est aussi, moi je le pense, nécessaire pour le pays. Ça arrive à une période où il y a en quelque sorte un besoin, un tournant décisif qui peut être celui de la France. La France va choisir son destin. Et pour choisir son destin, pour le meilleur destin du pays, je crois que François Fillon est l'homme qui a non seulement des propositions à faire, mais qui a aussi la capacité, en quelque sorte la carrure, pour pouvoir porter le pays pour son destin. Je l'ai dit en vous présentant tout à l'heure, vous faites partie des plus proches de François Fillon. On a le sentiment depuis le début de l'automne que François Fillon a du mal à se remettre de ces 2 séquences assez dévastatrices pour lui, qui ont été les séquences du
conseil a voté pour le moins sectaire entre un candidat FN et un candidat socialiste, et puis la séquence durant laquelle il a été très critique à l'égard de Nicolas Sarkozy, qui visiblement ne lui a pas servi en termes de popularité. Comment rebondir pour François Fillon aujourd'hui ? La vraie question à se poser, c'est est-ce que François Fillon sera l'homme que les Français souhaitent pour être leur futur président de la République au moment des primaires? Voilà le vrai sujet. Tout le temps qui nous sépare de cette période-là est un temps de construction. Qu'est-ce que fait aujourd'hui François Fillon concrètement? François Fillon ne court pas les plateaux médiatiques. François Fillon parcourt la France, va à la rencontre des Français, crée un contact direct avec les Français. Parfois, vous savez, la sphère médiatique est tellement forte, puissante, que c'est aussi une sorte de paravent entre les hommes politiques et les Français. François Fillon veut cette relation naturelle. Il va les voir. Alors, il le fait discrètement, c'est vrai, mais il le fait sincèrement, il le fait profondément. Et je crois, pour l'avoir observé en étant avec lui, que cette relation-là, les Français l'attendent, en ont besoin. Et c'est comme ça qu'un homme politique se construit. Et c'est comme ça aussi qu'un homme politique construit son parcours pour pouvoir être au rendez-vous du destin de la France. La popularité croissante d'un Alain Juppé au sein de l'UMP, c'est quelque chose qui vous inquiète? Non, moi je suis heureux de cela. J'apprécie énormément Alain Juppé. C'est un homme qui a énormément donné pour son pays. C'est un homme d'une envergure fantastique. Ça sera, j'espère, à nouveau un très bon maire de Bordeaux. Alain Juppé a une place qui est éminente dans la vie politique française. Et éminente, bien sûr, à droite. Donc il n'y a rien d'inquiétant, surtout que, s'agissant des relations entre François Fillon et Alain Juppé, elles sont très bonnes. Les premières investitures pour les municipales et les européennes de l'an prochain donnent lieu à quelques belles empoignades au sein de l'UMP. On est reparti dans une guerre des droites, comme le titrait le journal du dimanche le week-end dernier. Oh, c'est pas une guerre des droites, c'est une guerre des égaux en ce moment. Chacun l'observe. Oui. Bon, c'est assez, allez, on va dire, normal, logique, attendu que lorsqu'on choisit les candidats pour les élections européennes, il y ait une très très forte concurrence. Cela ne me surprend pas, ça a toujours été le cas. Et donc chacun en ce moment, on l'observe, se pousse du col, surtout ceux qui n'ont pas été encore députés européens. Pour les députés européens, comme on dit, sortant, ils ont le bilan du travail qu'ils ont accompli. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse à leur bilan. Je voudrais qu'on observe qui a travaillé, qui s'est engagé, qui a vraiment défendu les intérêts de la France et aussi une certaine vision de la construction européenne pour faire en sorte que la France prenne toute sa place, toute son existence au niveau européen. Moi, je souhaite ça. Je souhaite qu'on regarde le travail qui a été accompli par les députés européens sortants et qu'on juge de leur capacité à renouveler un mandat à l'aune du travail accompli. S'agissant des municipales, on dit notamment que le maire actuel de Fontainebleau, Frédéric Valletoux, n'a pas obtenu l'investiture parce qu'il était filloniste. On en est encore là aujourd'hui à l'UMP ? Je ne crois pas que nous en sommes là et je suis très confiant dans le fait que Frédéric Valletoux soit le futur maire de Fontainebleau, comme il l'a été, un très bon maire ces dernières années. Futur maire, y compris en dehors de l'UMP, donc, sous une autre étiquette que l'UMP. Oh, mais c'est surtout un maire engagé. Et puis je crois que les histoires locales vont se régler. En tout cas, je le souhaite vivement. C'est vraiment un bon maire de Fontainebleau, Frédéric. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement engagé dans la vie politique. Je crois qu'il faut qu'il continue à conserver toute sa place. Merci beaucoup, Jérôme Chartier. Merci à bientôt.